Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous assistons à un vrai coup de théâtre dans la politique ivoirienne. Tidiane Thiam, présenté comme l'un des poids lourds de l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, vient d'annoncer son retrait. Une décision qui surprend et qui pourrait bien redistribuer les cartes à seulement quelques mois du scrutin. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble les raisons de ce retrait, les réactions qui suscitent et surtout ce que cela implique pour le PDCI et l'opposition en général. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager massivement. Restez jusqu'à la fin. Vraiment, avec la décision du président Tidiane Thiam d'abandonner son poste et remettre tout à la disposition des partisans du PDCI, c'est vraiment, il a agi en maître. Il est en train de nous montrer aujourd'hui comment faire la politique autrement. On n'a pas l'habitude de voir dans nos façons de fonctionner la démission. Mais lui, il a pris le courage. Il a dit « je démissionne ». C'est-à-dire qu'il s'est constitué en bouclier pour ne pas que le PDCI soit exposé à la mise sous tutelle de tous ces sorciers qui s'en prennent au PDCI. En tout cas, bravo mon président. Vous voyez, il a regardé l'intérêt collectif. C'est dans ça qu'il a pris la décision. Quand on aime un parti politique, c'est des actions comme ça qu'il faut poser. Il faut poser des actions en fonction de la collectivité et non pas en fonction de soi-même. Il a gagné des élections de façon régulière à 96%. Mais il n'a pas hésité quand il a s'agi des intérêts du PDCI menacés de prendre la bonne décision. Tous ceux qui l'attendaient au tournant, là, lui il ne tourne pas, il va tout droit. Donc ceux qui ont tendu les pièges pour la voir au tournant là, je vous informe aujourd'hui que Tidiane Thiam, il ne va pas tourner, il va tout droit. Vous-même là, vous allez retomber vous-même dans votre propre piège. Ceux qui prétendent aimer le PDCI, mais qui sont prêts à détruire ce parti, il vous a montré ce qu'on appelle l'amour d'un parti. Le PDCI, aujourd'hui, croupit sous les manigances judiciaires. Il est obligé de prendre une décision pour arrêter cela. Aujourd'hui, là, il n'est plus président du parti. Maintenant, on va voir sur quoi les gens encore vont s'installer pour encore chercher la petite bête là où elle n'en a pas. Donc aujourd'hui, il a pris une décision très sage de quelqu'un qui préfère laisser le bébé à la rivale que d'à tout prix avoir le bébé. C'est-à-dire que même si on doit couper le bébé, mais lui, il préfère, au lieu de couper le bébé pour que le bébé meure, il a préféré donner le bébé. C'est-à-dire un sacrifice, un don de soi. Voilà ce qu'il a fait. Ce que Salomon, le jugement que Salomon a eu, c'est ça, c'est ce comportement-là que Tidiane Thiam a eu. Il nous a montré que il ne s'agit pas de sa personne. Il y a des gens, à cause de leur personne, ils ont mis la guerre dans ce pays. Ils ont pris des armes parce que eux, en dehors d'eux, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Il y a des gens, à cause de leur propre personne, ils ont tué des Ivoiriens. Mais lui, Tidiane Thiam, il est venu pour nous dire que la politique, là, on l'a fait autrement. On change sa façon de faire. Et là, il a montré aux yeux du monde sa capacité de résilience. Et comme il a dit, il n'a pas peur d'affronter les gens. Il n'a pas peur de la compétition. Aujourd'hui, puisque le RHDP l'a reconnu en tant qu'Ivoirien exclusivement, maintenant il va aller se présenter, puisque c'est ce que vous voulez, il va aller se présenter. Maintenant, on ne sait pas encore, peut-être ce que vous allez encore aller chercher. Peut-être vous allez dire il est trop grand, il ne peut pas être le président du PDCI. On attend encore. Mais une chose pour vous dire qu'il n'a pas peur de la confrontation. Il n'a pas peur d'affronter les autres. Donc ceux qui sont tapis dans l'ombre pour pratiquer la sorcellerie, sortez maintenant. Il va avoir un congrès, il va avoir des élections. Allez vous présenter. Au lieu de rester dans l'ombre pour murmurer, le moment est arrivé. Allez-y affronter Tidiane Thiam face à face que de pratiquer la sorcellerie dans l'ombre. Allez-y vous présenter, déposez vos dossiers. Parce que cette fois-ci, celui qui ne va pas déposer ses dossiers et qui va venir parler encore au nom du PDCI, en tout cas, il faut que le PDCI porte plainte cette fois-ci. Il faut que le PDCI porte plainte cette fois-ci.
parce qu'il y aura des élections. Celui qui ne va pas poser sa candidature et qui va aller s'asseoir sur un plateau télé pour aller ouvrir sa bouche encore, là, cette fois-ci, il faut que le PDCI soit intransigeant là-dessus afin de porter plainte contre ces personnes-là. C'est faisait de troubles. En tout cas, bravo mon président. Nous, on est toujours derrière toi. On te soutient. Tu seras notre président. On l'a décidé. On l'a décidé. Les 96% des personnes qui sont allées te voter, ils ne t'ont pas voté parce que tu es petit-fils d'Oufoué, parce que tu es baoulé, parce que tu as une dimension. Non. Ils t'ont voté parce qu'ils croient en toi. Et ces mêmes personnes-là vont toujours voter pour toi. Merci. Ouais. Incroyable, mais vrai. La politique, non. C'est la stratégie. Il faut être un stratège pour être un bon politicien. Famille, hier, vous avez tous vu cette vidéo d'étudiant Thiam qui a bouleversé tout le monde sur les réseaux sociaux où il annonçait comme ça sa démission à la tête du parti par rapport à l'article 48 qui lui a mis les bâtons dans les roues et tout ça. Ja, c'est un aller-retour, famille. Non, c'est trop stratégique ce qu'Étudiant Thiam a fait. Demain, 14, mercredi 14 là, Étudiant Thiam va être élu encore à la tête de ses partis. Il faut croire. Le parti, le PDC RDA vient d'annoncer un congrès qui va avoir lieu demain. Demain, toute personne qui a envie de, en tout cas, candidater qui a envie de candidater pour être président, sinon pour être candidat au compte du PDCI RDA, doit aller déposer sa candidature. Donc demain là, Étudiant Thiam peut encore aller déposer sa candidature. Personne ne viendra dire qu'il n'est pas ivoirien encore. Ouais, non, la stratégie, j'ai aimé. Étudiant Thiam est fort. Non, papa, tu es fort jusqu'à il n'y a pas. Respect. Ils ont essayé de nous faire croire que le monsieur ne connaissait rien en politique, il était nouveau en politique, tout. Mais c'est un fin stratège. Afrique Soir nous informe ici, exclusivité PDCI, Étudiant Thiam remet son mandat de président entre les mains des militants. Donc, il a démissionné du PDCI RDA. N'oublions pas cette belle et fameuse citation où il a dit, dans la vie, on ne contrôle pas les événements, mais on contrôle la manière dont on réagit aux événements. Je crois que ça va servir à tout le monde sur la terre ici. Et même souvent, dans vos relations, on ne contrôle pas les événements, mais on contrôle la manière dont on réagit aux événements. Il vient encore de s'aimer les adversaires qui l'ont traduit en justice. Donc, Mme Valérie a posé sa troupe. Voilà, parce qu'on dit que pourquoi il est président du PDCI et qu'il ne devait pas être président du PDCI, parce qu'au moment où ils l'ont élu, il n'était pas exclusivement ivoirien. Ok. Sachant que les gens en face là, ils veulent profiter de toute situation pour essayer de mettre le PDCI sous tutelle, pour essayer de mettre le PDCI dans les problèmes. Il a décidé tranquillement de se retirer, de démissionner. Voilà. Donc enveloppe vide. Vous allez aller porter plein compte qu'il n'est pas président, il n'est rien. Écoutons sa déclaration ensemble. Dans l'intérêt du parti, Dans l'intérêt du parti. j'ai donc décidé de remettre entre vos mains, à vous les militants, mon mandat de président du parti. Remet le pouvoir au peuple. Cette décision ne change rien à l'engagement que j'ai pris en décembre 2023 de conduire personnellement notre parti à la victoire en octobre 2025 pour libérer notre pays de la peur et de l'injustice. Et je le ferai. Je sais qu'après m'avoir élu en 2023, vous m'accorderez de nouveau votre confiance, sachant que les autorités ont récemment affirmé que j'étais, et je les cite, indubitablement ivoirien. Conformément à nos statuts, les organes compétents se chargeront de prendre dès aujourd'hui les décisions nécessaires dans l'intérêt supérieur du parti pour permettre au PDCI RDA de poursuivre sa marche glorieuse et victorieuse. Chères militantes, chers militants, ne baissons pas la garde, ne nous résignons jamais. Continuons le combat avec encore plus de détermination. Tous ensemble pour la victoire en octobre 2025, avec une foi inébranlable en notre avenir commun. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le PDCI RDA. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vous avez compris, hein? C'est ça on appelle un leader. C'est ça on appelle un président. Qui met l'intérêt commun, l'intérêt de tous d'abord, avant ses propres intérêts personnels. On a vu ici pendant plus de 20 ans, la Côte d'Ivoire souffrir pour des intérêts égoïstes de certaines personnes. Qui aujourd'hui ne nous ont pas encore épargné de ça. Et lui aujourd'hui il décide de mettre l'intérêt du parti, du PDCI, d'abord avant ses intérêts, ses ambitions personnelles. Et c'est ça on appelle un leader, ça on appelle un grand leader. Apparemment le nouveau en politique là, il est plus ancien que vous, il est plus fort que vous-même les anciens. Et là, par cette décision, il vient de s'aimer tous ses adversaires, il vient de les faire prendre le gros arbre ensemble. Eux tous. Voilà.
Donc, avis à tous les militants du PDC, on reste concentré, on reste focus. Parce que le président Tidjane Thiam n'étant plus le président du PDC, qu'est-ce qu'ils vont aller dire en justice là-bas? Et nous, on aura le temps d'organiser d'autres congrès où ça on pourra enfin élire à nouveau un président. Et là maintenant on attend tous ceux et celles qui ont dit qu'ils pourront être présidents du PDC, on les attend là-bas. Et le président aussi Tidjane Thiam pourra aussi venir se présenter. C'est là on va voir maintenant qui a mis l'eau dans le coco. Famille, vous voyez le tonton là. Les gens ont fait tout le possible pour que le tonton là dise que lui se retire. On ne sait pas si c'est stratégie politique ou bien c'est réel ce qu'il est en train de dire là. Ils ont parlé de sa nationalité, ils ont commencé à l'affliger de partout. Que non, avoir une attestation d'identité, un passeport, une CNI ne fait pas de toi un Ivoirien. Le tonton là, jusqu'en lui-même il dit que c'est bon, que lui ne veut plus être président du PDCI. Lui il veut se retirer. Ah mais tonton, si c'est une stratégie politique là, je suis d'accord avec toi, hein. Mais si c'est réel ce que tu es en train de dire là, je te dis simplement que tu n'es pas endurant. Hein. Par ton endurance là, tu dois prouver vraiment que tu es un Ivoirien. Parce que si tu lâches l'affaire facilement comme ça, tu es en train de donner raison aux personnes qui disent non que tu n'es pas Ivoirien. Nous, ça fait 15 ans de souffrance, on est dedans. On était déjà dans des crises, dans la rébellion et autres là. Mais on est resté là, on est resté Ivoirien. C'est pas maintenant là. Tu dois fuir le combat. C'est là que tu dois montrer aux Ivoiriens que tu es avec eux. Tu ne lâches rien. Tu dois montrer aux Ivoiriens que ils doivent se serrer les coudes pour pouvoir avancer. Lorsqu'il y a une injustice là, c'est là on doit se réunir ensemble pour dire non qu'on veut la justice, pour faire fuir l'injustice. Là où il y a le mensonge là, on doit se mettre ensemble pour que la vérité puisse triompher. Mais tonton, toi déjà toi tu veux partir, tu veux fuir, il y a quoi? Pour rester là, hein, ton discours que tu as fait, tu dis non que toi tu veux te retirer de la présidence du PDCI là. Faut arrêter ça, hein. Nous on n'est pas allé avec. Faut venir, on va continuer la lutte ensemble. C'est quoi ça? Moi, je ne suis pas PDCI, mais son attitude qu'il a envers le PDCI actuellement, ça ne me plaît pas. Il faut un leader charismatique comme toi à la tête du PDCI pour que le PDCI puisse lutter par rapport à tout ce qui est en train de se passer, qui est désordre, qui est manigance bizarre en Côte d'Ivoire contre les Ivoiriens. Tu veux partir où? Il faut rester là. Il vient tomber dedans. Il faut rester là, on va continuer avec. Il ne faut pas aller quelque part ici. Les gens du PDCI là, allez attraper le monsieur là. Qu'ils reviennent. Il ne faut pas, il va venir nous embrouiller ici. On doit avancer. C'est pas l'heure là, lui va venir dire non que lui il va renoncer. Non, hein, un vrai Ivoirien, il ne lâche rien. Il avance malgré les difficultés. Vous voyez la cherté de la vie, non? Mais les Ivoiriens sont dedans. On emprisonne les gens n'importe comment, non? Mais les Ivoiriens sont dedans. Donc monsieur, tu es Ivoirien, non? Il faut venir, on va supporter ensemble. On va mener la lutte ensemble pour qu'on puisse triompher tous ensemble contre le mal. Merci de partager la vidéo. On est ensemble. C'est ça qu'on appelle faire la politique autrement. Faire la politique stratégiquement, parce que la politique de base c'est un jeu et les cadres, les anciens du PDCI l'ont bien compris. L'Infodrome nous dit, après la démission de Tidjane Thiam, le PDC-RDA annonce un congrès électif pour élire un nouveau président le 14 mai 2025. Très bonne nouvelle pour le PDCI, très bonne nouvelle pour les militants, militantes du parti. Tous ceux qui veulent se présenter, vous pouvez vous présenter lors de ce congrès. Les militants vont voter, ils vont choisir leur nouveau président. Valérie Yapo, toi-même tu peux te présenter aussi. On n'empêche personne. Tous ceux qui veulent se présenter, présentez-vous. Y compris l'ex-président Tidjane Thiam, puisqu'on nous dit qu'il est devenu Ivoirien maintenant. Donc il est dans tous ses droits d'Ivoirien de se présenter lors de ce congrès. Et je suis sûr, je suis convaincu que lors de ce congrès-là, les militants là vont encore le révoter pour être président du PDCI. Et après le 14 mai, j'espère qu'on ne va plus avoir de procès. J'espère en tout cas. Ton Valérie Yapo, ton candidat là, que tu souhaites, ramène-le lors de ce congrès-là. Comme ça, les militants vont décider clairement aux yeux de tout le monde. Merci bien. Bonne journée à vous. On est ensemble. Et merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité du politique ivoirien. Et surtout, dites-nous en commentaire, selon vous, Tidjane Thiam a-t-il eu raison de se retirer? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.